On revient un peu sur le projet. Dans l'application, on avait deux éléments à gérer, à savoir les villes et les pays. Donc, si vous gérez ce type d'application monolithique, où il y a l'architecture MVC avec la plupart des frameworks PHP, ici c'est le framework Saman. Au niveau du contrôleur, on aura deux fichiers. Les fichiers, bon, ça déjà, on peut s'en débarrasser parce que en fait, c'est un module qui a été créé à partir de l'exemple du framework, donc on n'en a pas besoin. Donc, mais le welcome control, c'est le contrôleur de base qui est chargé par défaut. C'est la page d'accueil, quoi. Donc, on avait deux entités à gérer, à savoir les villes et les pays. Donc, on aura pays contrôleur et ville contrôleur. Les deux entités sont là. Ainsi, on aura également deux modèles, pays repository et ville repository. Les services, bon, pour le moment, ça, on ne touche pas à ça. Donc, on aura également deux sous-dossiers ici, ainsi que le troisième, c'est-à-dire le fichier welcome, le fichier de base, pays et ville. Voilà. Donc, là, on avait commencé à travailler sur pays. Pour pays, on avait déjà commencé à développer les éléments de pays contrôleur. Tout contrôleur maintenant du framework hérite la classe contrôleur, voilà, qui est dans ce namespace, c'est-à-dire dans libs system. Voilà. Ensuite, bon, ça c'est l'héritage entre constructeurs. Puis on avait défini deux méthodes, une méthode list et une méthode insert qui permettent d'insérer dans la base de données. Et je crois qu'on avait même testé les deux. Et pour list, ici, là, on avait instancié tout simplement pays repository, c'est-à-dire ceci, qui retournait tout simplement la liste de tous les pays qui sont insérés dans la base de données. Okay. Après récupération de données, maintenant, on va les charger au niveau de la view pays liste. Okay. C'est ce dossier-là, pays, et liste qui est là, liste.html, c'est ce fichier-là. Et si on entre dedans, maintenant, on va manipuler la variable liste pays dans une boucle for each de Smarty. For each from la variable liste pays et l'item maintenant c'est pays, puis on manipule maintenant pays, il y aura get id, get nom, get latitude, get longitude avec l'action edit. Voilà, donc on termine avec ça, c'est-à-dire on gère l'édition ainsi que la suppression et on passe vite fait maintenant à ville. Pour ville également, on va faire la même chose. Donc, on continue un peu avec la partie edit de pays. Donc, pour pays maintenant, on avait en fait ceci. Voilà. On avait ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter un fichier nommé edit. Et ces fichiers, à chaque fois qu'on clique sur le bouton éditer, c'est ce fichier qu'on va attaquer. Mais avant ça, on ajoute l'URL, c'est-à-dire le chemin pour edit. Bon, edit, ce sera un peu comme Adam. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter ici une méthode public function. Je l'appelle edit. Edit reçoit un paramètre. Le paramètre, c'est l'ID. OK. Et là, on va juste faire un return de $this flash view flash load et on va charger un fichier qui sera dans le dossier pays de view pays/edit. Voilà. Voilà. Par contre, ce fichier aura besoin d'informations qui sont stockées dans cette variable-là, data. Voilà. Un peu comme ce qu'on a fait avec cette fonction list. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, on va utiliser ceci. Voilà. Par contre, là, ce sera tout simplement get en lui passant le paramètre ID. Voilà. Et là, ce sera juste pays. Voilà. Donc, pays DB permet d'instancier pays repository. Après instanciation, maintenant, il y aura une méthode qu'on va définir à l'intérieur de pays repository. Tout de suite, la méthode n'existe pas, mais on va définir. Cette méthode permet de récupérer un pays à partir de l'ID. Après récupération, maintenant, nous allons passer cette variable pays au fichier edit qui sera créé après. Donc, on passe maintenant à la partie repository avec la définition d'une fonction get. Donc, je viens dans pays repository. Je vais ajouter une fonction ici, get. Et get va recevoir un paramètre ID. Get repository, pays, find, et je peux dire quoi? Array, et je précise quoi? ID, et associé à
$ID. Comme également, je pouvais faire quoi? DB flush directement find et je lui passe le repository ainsi que cette valeur-là. Mais ça, c'est possible. Ou encore, je pouvais dire quoi? Au lieu de get repository, de mettre directement create query en mettant quoi? Select p from pays, p where id égale à ça. Après, maintenant, je fais un passe en paramètre. Mais ça, c'est possible quand même. Get repository pays, find. Find quoi? Les pays dont l'id est égal à. Et cet id-là, c'est l'id qui est défini dans l'entité. Je crois que ça, il y a déjà un modèle qui est là, qui peut vous aider dans le framework qui est déjà défini. Un exemple, get est là, repository, voilà, vous avez vu. Voici un exemple en fait. Voilà. Ça, c'est du DQL en fait, Doctrine Query Language. C'est un peu comme du JPAQL. Voilà, c'est pratiquement la même chose. Ok, donc là, c'est la récupération d'un pays à partir de l'ID. Donc, c'est géré au niveau repository. Donc, je peux revenir au niveau du contrôleur, pays contrôleur. Là, c'est bon. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est la création de fichiers HTML là, au niveau du pays et la récupération des données. Donc, ici, je vais ajouter un autre fichier HTML. HTML file. Et je l'appelle edit. Voilà. Et dans ce fichier-là, pour aller vite, ce que je vais faire, bon, je vais prendre le contenu de liste que je vais mettre dans. Voilà, parce que là, c'est pratiquement la même chose, à une différence près, c'est que la différence est que ici, c'est update. C'est une mise à jour qu'on doit faire en fait, quoi, pour la gestion des pays. Par contre, à ce niveau-là, on a besoin d'ajouter un attribut value. Ce value, c'est quoi? C'est qu'on va dire quoi? If. Okay, on va faire ici un if. Ou bien, directement comme ça existe déjà. L'attribut, c'est $pays avec S, flèche, non. Parce que c'est un objet qu'on va retourner en fait, quoi. Ok. Ceci, c'est quoi en fait? Si je reviens un peu au niveau de... Là, c'est les Smarty en fait. Et cette valeur-là, c'est la valeur qui est récupérée à partir de pays. Par contre, ceci était une liste, donc on va parcourir. Mais ici, on n'a pas besoin de parcourir. Là, on n'a pas besoin de parcourir, on va directement afficher les informations. Il y a non. On va faire la même chose. On va récupérer la latitude, récupérer la longitude. Voilà. Et en même temps, également, il faut qu'on ajoute l'ID. Et ça, c'est déjà défini. Bon, c'est supprimé. Mais bon. Je vais ajouter l'ID ici. Ici, c'est ID. Donc là, c'est get ID. Par contre, ici, l'ID en général, je peux l'ajouter. Ajouter ici un read only, quoi, pour que l'ID ne soit pas modifiable. L'idéal, c'est ça. Et ici, c'est latitude. Là, c'est longitude. Voilà. Donc, si je clique sur le bouton envoyer, mais là, je vais le modifier. Je vais mettre ici modifier. Là également, c'est modifier. Voilà. Donc, name est égal à modifier, value est égal à modifier. En principe, dès qu'on clique sur edit, il va faire cette requête SQL, puis il va essayer de charger les fichiers edit. Après chargement du fichier edit, il va récupérer les informations qu'il va directement mettre à ce niveau-là. Voilà. Parce que la variable pays est disponible à ce niveau. Okay. Donc, c'est bon. Voilà. Je vais en profiter maintenant pour modifier un peu le... Voilà. Ajouter également un lien là, parce que au niveau du tableau, parce que là, on a l'action. On aura en fait deuxième action, c'est pour... Voilà. Ici, c'est edit. On va également ajouter une action, éditer et supprimer. Voilà. Et le lien de éditer, c'est quoi? Si on regarde ce formulaire là, voilà, ce sera ce chemin d'accès. Liste. C'est ça, base URL. Là, ce sera edit /
ne lit pas cette information. Voici l'information de edit. La suppression également, ce sera la même chose. Par contre, ici, ce sera delete. Delete, voilà. Donc, ce schéma, c'est edit, ces deux-là reçoivent des paramètres. Ça, on l'avait vu. Toute méthode qui reçoit un paramètre, le paramètre, c'est de cette manière-là qu'on va l'ajouter. Okay? Donc, de ce côté, c'est bon. Je peux copier ici, parce que ça, c'est au niveau de liste. Je reproduis la même chose au niveau de edit aussi. Voilà. Et j'ajoute également là une colonne action. Voilà. Donc, je vais essayer de démarrer l'application pour voir au moins les modifications que je vais avoir. Donc, je démarre le navigateur. Géolocalisation site. Ici, nous avons les pays. On a ça. Ok. On dit quoi? Liste pays. On a touché à quelque chose ou bien? Ah d'accord, donc là on n'est pas à ce niveau-là, ça c'est ville. Voilà. Voilà, donc nous sommes là au niveau des pays. Pour le moment, ville, on ne l'a pas encore géré. Maintenant, si je clique ici, regardez très bien le schéma d'accès. C'est écrit quoi? Edit/1. Là, on a bien récupéré l'ID. Le deuxième, c'est edit/2. Troisième, edit/3. Et si je clique sur le bouton, au niveau de l'URL, ça va changer. Ce sera pays/edit3. Là, c'est la partie liste. Le schéma, maintenant, ça va changer. Voilà. Et là, maintenant, je bascule de l'autre côté. C'est normal parce qu'après, on va essayer de toucher un peu à ça. On va revenir sur ça. Mais quand même, au moins, là, j'ai récupéré les informations qui étaient sur cette ligne-là. Il y a 3, Bénin, latitude, longitude. On va essayer de voir maintenant quel est le souci à ce niveau-là. C'est normal parce que c'est juste la liste, en fait. La liste des pays qui n'a pas été appelée. Donc, je reviens au niveau du pays contrôleur. Là, parce que là, vous avez vu que Edit a également la liste. Donc, il a besoin de ceci. La liste des pays. Voilà. Parce que c'est au niveau de Edit qu'il y a non seulement le pays ainsi que la liste des pays. Donc voilà, donc si j'actualise en principe, ça doit marcher sans problème. Voilà. Donc quand je clique ici, non seulement la liste est chargée, mais en même temps également j'ai des informations à modifier à ce niveau-là. Donc ça marche. J'ai rapidement la modification, après on revient maintenant pour la gestion des villes. Mais là quand même, au moins j'arrive à lister, j'arrive à insérer. Si je clique ici, ça c'est pour l'insertion. Je vais essayer de tester. Mais là, il faut que je me connecte. Mais moi, ça a marché, on avait testé. Donc, j'arrive à insérer, j'arrive à lister, j'arrive à éditer. Ça reste maintenant la suppression et la modification pour la partie pays. Après, on passe maintenant à ville. Ville, c'est intéressant parce que c'est là où on trouve une clé étrangère. Voilà, c'est là où ça... Voilà. Ok, donc on va gérer maintenant la modification. En principe, si je clique sur le bouton modifier, c'est normal, on me dit que update n'existe pas. Parce qu'on ne l'a pas encore créé dans le contrôleur pays. Donc on va ajouter maintenant cette méthode update dans le contrôleur pays. Donc je crois que je peux arrêter la vidéo, sinon ça sera...